Bonjour à tous, ici Justin Larochelle, fondateur d'ImoFacile.ca. Je réponds à toutes vos questions à chaque semaine et ça me fait toujours un plaisir d'y répondre. On en a quand même plusieurs cette semaine, fait que je vais essayer d'y aller assez rapidement sur chacune des questions. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur la vidéo pour le transférer dans votre fil d'actualité. On y va maintenant avec Dominique. Dominique, est-ce commun de faire une demande à la Ville de Québec par exemple, pour une modification des règlements de zonage à une propriété ou un secteur pour accommoder la location sur Airbnb? On peut le faire, Dominique, mais il n'y a rien qui dit qu'ils vont l'accepter. Fait que ça, c'est souvent des grandes cartes de zonage urbain qu'ils vont faire. Mais si tu ne demandes pas d'envie, j'ai tout le temps ce principe-là, si tu ne demandes pas, c'est sûr que tu ne l'auras pas. Fait que demande-le. Mais je t'annonce que la Ville de Québec sont en train de travailler un plan avec des gens spécialisés en court terme pour être capable de dédier certaines rues spécifiques juste pour la location court terme, la location Airbnb. Je n'ai pas eu encore le nom des rues dans la Ville de Québec qui vont être admissibles à ça, mais ça s'en vient si c'est pas sorti récemment. On s'en va maintenant avec Jérôme. À partir de quand un investisseur est mieux de mettre ses immeubles en gestion, considérant qu'il a un travail très stable? Normalement, qu'est-ce que je vois dans mon expérience, quand tu es rendu à 20 portes, puis que tu as ton travail, tu as ta famille et que tu as tout, tu es à peu près à côté au maximum. Tu n'es plus capable d'en faire plus. Là. Fait que moi, je te dis, si tu as un 5-6 portes, mets-le en gestion. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas trouver d'autres immeubles pour les mettre en gestion. Donc, ça ne nuira pas à ton travail et à ta famille. Au moins, fais-toi une expérience avec ton premier. Après ça, tu le mets en gestion. Et oui, c'est la façon de faire. Ça coûte 5% des revenus environ pour le mettre en gestion. Vincent me demande, quand on veut vendre une offre d'achat, flipper une offre d'achat autrement dit, mais qu'on trouve personne pour l'acheter. Est-ce possible de me libérer du contrat de l'offre si je remplis pas les critères de financement? Oui, c'est sûr que si tu remplis pas les critères de financement, c'est une façon très facile de sortir, ou si je dois m'arranger pour l'acquérir. Fait que normalement, quand tu as une offre d'achat comme ça, si tu as une très bonne offre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le mettre sur nous autres, sur le coaching double ImoFacile. On a 1000 investisseurs qui ont suivi notre programme de coaching qui est de 5 mois plus 7 jours de formation pratique. Et tous nos deals qui nous rentrent, nous autres, on les met sur ce réseau-là. Fait que tu n'as pas accès au réseau, il faudra que tu nous l'envoies au bureau par courriel. On va le mettre dessus et ça va t'aider à le flipper directement. Mais c'est seulement disponible pour les gens du coaching. Jocelyn, comment faire plusieurs locations achat sans affecter son taux d'endettement? C'est sûr qu'une location achat, c'est du court terme. Tu achètes puis tu revends ton immeuble en dedans de 2, 3, 4 ans. Le problème qu'il y a, c'est que tu achètes souvent des maisons et ça affecte ton taux d'endettement. Fait qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Jocelyn? C'est qu'est-ce qu'on enseigne dans la formation vidéo de location achat. Tu vas aller chercher qu'est-ce qu'on appelle un sandwich lease option. C'est qu'il y a quelqu'un entre vous deux qui va s'intégrer et qui va acheter les maisons et ça n'affectera pas ta cote de crédit directement. Fait que ça, c'est bien expliqué si tu veux savoir, mais oui, c'est possible de le faire. Patrice me demande, lors d'un achat avec balance de vente, de prix de vente, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas ça? C'est que le vendeur nous fournit une partie de la mise de fonds. Quel est le taux d'intérêt raisonnable, envisageable à remettre au vendeur? Le taux des banques ou plus près des prêteurs privés? Qu'est-ce que je vois dans le marché? J'ai fait beaucoup de balance de vente depuis que je suis investisseur. Je vois entre 0 et 8. C'est rare qu'on va dépasser le 8% d'intérêt sur une balance de vente. Daniel me demande, je suis camionneur, je pars 5-6 jours à la fois à l'extérieur. Est-ce réaliste de me lancer en immobilier? Bien, je te réponds, Daniel, pourquoi pas? Mais il faut que tu choisisses exactement qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu pourras pas faire de flip? Tu pourras pas faire de Airbnb parce que si c'est tout toi qui gères, ça va être plus difficile. Donc, il faut que tu fasses qu'est-ce qu'on appelle de l'investissement à long terme. Fait que tu vas investir en immobilier
locatif, tu vas louer des logements et il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire les rénaux, si ça vient qu'à briser durant la semaine, et tu vas avoir un gestionnaire qui va gérer le locataire. Fait qu'à distance, au téléphone, tu peux faire une bonne partie quand tu es sur la route, ou qu'est-ce qu'il y a, c'est que durant la fin de semaine, s'il y a un problème qui arrive, tu es capable de le faire. Mais normalement, avec un gestionnaire, tu n'as pas grand-chose à faire. J'ai un immeuble, j'y vais 2 fois par année à l'immeuble, juste pour voir si tout est correct. J'ai rien à faire et le gestionnaire s'occupe de tout. Puis quand on dit tout, là, c'est réellement tout. Là. Il va s'occuper de l'allocation, il va s'occuper de faire les enquêtes de crédit, il va aller à régie pour toi, il va s'occuper de faire l'entretien, faire le ménage, faire peinturer, faire nettoyer quand il y a un locataire qui part. Fait qu'il s'occupe de tout. Fait que Daniel, la réponse est oui, c'est possible. On s'en va maintenant avec Benoît. Je t'écoute nous dire se lancer en immobilier, je t'écoute nous dire de se lancer en immobilier, mais j'ai pas le guts que tu as. Lâcher ma job est tout risqué, je le file pas. Qu'est-ce que tu me conseilles, Justin? Avant tout, Benoît, je tiens à te dire que tes craintes sont très, très normales. OK? On est tous des humains, on a toutes des peurs, on a tous des craintes, on pense tous à nos factures et à nos engagements financiers. C'est très, très normal, Benoît. Mais qui t'a dit que tu devais tout mettre de côté pour te lancer en immobilier? C'est pas vrai, OK? Peut-être des gens de ton entourage qui n'ont même pas d'immobilier. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y a beaucoup de gens qui se font dire qu'ils doivent consacrer 100% de leur temps à leur projet d'affaires pour que ça fonctionne. Je suis d'accord avec eux, mais il y a une nuance très, très importante à faire. Rendu à un certain niveau, il faut savoir mettre ses priorités à la bonne place, mais au départ, tu n'es pas obligé de quitter ta job, te lancer en immobilier. Tu peux investir en immobilier à temps partiel sans avoir à quitter ta job. Et je te dirais, ne crois surtout pas les gens qui te disent le contraire. Tu n'es pas obligé de lâcher ta job tout de suite. À preuve, j'ai mon ami et coach mot facile, Jean-Luc Dion, qui s'est lancé à temps partiel en immobilier et qui, aujourd'hui, génère plus de 3 000 $ par mois grâce à l'immobilier dans ses poches. Sa retraite est maintenant assurée, il pourra la prendre dans quelques années, puis il n'a pas 50 ans encore. Si tu es curieux de savoir comment il a réussi ça, ça ne manque pas sa formation de devenir libre financièrement grâce à l'immobilier qui aura lieu très, très bientôt. Il va détruire tes peurs, Benoît, et tes croyances limitatives et te faire sauver des dizaines de milliers de dollars en erreurs stupides qu'on pourrait faire. Il va aussi démystifier une chose pour toi, la science du crédit. Comment ça marche exactement et préparer ta séquence de lancement digne de la NASA pour enfin dire « bye bye boss », mais quand tu vas le désirer, c'est quand tu vas le vouloir, Benoît, te lancer que tu vas lâcher ta job directement, mais pas tout de suite. Pour tous les détails et pour t'inscrire, clique sur le lien en description. Il reste seulement quelques places, alors tarde pas à t'inscrire. N'oublie pas, chaque jour que tu attends pour te lancer, c'est une journée que tu perds pour faire de l'argent avec l'immobilier. La vie est courte, n'attends plus et agis maintenant. Puis ça, je pourrais dire ça à tout le monde. Attendez pas. Vous avez du désir, vous avez le goût d'investir en immobilier. Pourquoi pas le faire tout de suite? On regarde le marché présentement. Le marché est super bon. Les flips se vendent rapidement. L'immobilier locatif est très bon. Le Airbnb est très bon aussi. Fait que n'hésitez pas. Lancez-vous en immobilier, mais souvent, il faut apprendre une petite formation de base pour être capable d'avancer. Fait que ça me fait toujours du plaisir de vous parler à chaque vendredi. Merci à vous tous. Posez-moi vos questions pour lundi prochain. Je vais y répondre la semaine prochaine. Merci, Justin La Rochelle.